Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Grand Banquet. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Coimbra, un de mes jeux de gestion préférés du moment. Alors Coimbra, c'est un jeu de Virginio Gigli et Flaminia Brassini, signé chez Eggertspiel, les fameux qui ont fait Le bien et le mal dont j'ai parlé dans une autre vidéo, Great Western Trail qui est vraiment très très chouette aussi, qui est beaucoup plus costaud pour le coup, et c'est un jeu de gestion de dés. Alors les dés ça fait souvent peur aux gros joueurs, mais la gestion de dés c'est la gestion de hasard, un peu comme les cartes, et moi je trouve ça vraiment chouette de faire avec ce qu'il y a. Alors dans Coimbra, qu'est-ce qu'on fait? On est dans une ville médiévale et on lance des dés qui sont de différentes couleurs, et chaque tour vous allez choisir un de ces dés là et les placer sur une des 4 parties de la ville, la haute ville, la basse ville ou sur le château. L'idée c'est que quand vous vous placez, il y a des cartes en face de ces zones là. Si vous mettez un numéro 6, les dés vont de 1 à 6, vous êtes sûr de récupérer le personnage qui est sur les cartes de votre choix, car vous serez le premier à choisir. Si vous mettez un 1, vous serez le dernier à choisir forcément. Cependant, le numéro sur les dés, c'est le prix que vous allez payer pour le personnage. Donc si vous mettez 6, vous êtes sûr d'avoir votre personnage, mais vous allez devoir payer 6. Et l'argent, c'est pas si facile que ça d'en avoir dans ce jeu-là. Les personnages, à quoi ça sert? Ils vous permettent de monter sur une des 4 pistes du plateau commun. Il y a 4 couleurs différentes, un peu à la Terra Mystica. Vous montez sur ces pistes-là et vous allez aussi récupérer le petit bonus qu'il y a sur le personnage, tout simplement. À la fin de la manche, on va tous pouvoir récupérer un salaire par rapport aux montées sur ces colonnes. À la fin de la partie, on va aussi gagner des points si je suis le plus avancé sur ces colonnes-là. Donc avancer, c'est quand même le cœur du jeu. Sur ces colonnes, le salaire à récupérer, ça va être soit des sous, il y a 2 sortes de monnaie, soit des avancées sur le plateau pour aller récupérer des petits bonus, soit des points de victoire, et c'est quand même le cœur du jeu d'avoir le plus de points possible. Le truc c'est que votre dé, quand vous le récupérez, il vous sert à vous placer donc sur une des zones pour récupérer un personnage. Le chiffre dessus il vous indique le placement si je veux choisir le premier et le dernier, ça vous indique l'argent que vous allez dépenser pour ce personnage-là, mais la couleur du dé, elle vous indique la couleur du personnage que vous allez pouvoir prendre, mais surtout, elle vous indique la colonne que vous allez pouvoir scorer à la fin de la manche. Vous ne prenez que 3 dés par tour, et du coup, vous ne pourrez jamais scorer les 3 colonnes. Ainsi que si vous prenez le dé neutre, qui vous permet d'aller n'importe où, c'est un joker, vous scorerez rien du tout. Malheureusement, et si vous avancez pas tout au long de la partie, a priori, vous n'allez pas pouvoir gagner de l'argent ou gagner des points de victoire. Et c'est tout le cœur du jeu. Votre dé, quand vous le prenez, il y a trois conséquences à cette prise-là. D'où le choix un peu cornélien. C'est un jeu où également il y a des petites cartes voyage qui sont différentes à chaque partie, les personnages n'arrivent jamais dans le même sens, pareil pour les déplacements sur le plateau, il n'y a jamais les mêmes bonus aux mêmes endroits. Moi je trouve ça vraiment génial, on joue hyper rapidement, quelque chose comme 40 minutes à 2, donc c'est super bien à 2, c'est très très bien à 3 et 4 aussi, moi j'ai adoré. Et c'est un jeu hyper fluide, hyper simple, il y a plein de choix, mais bon, de toute façon, le nombre de dés est limité, on en prend un chacun son tour, donc on se dit, bon, il y a qu'un seul dé vert, si je veux scorer, je suis obligé de prendre ça, je vais être obligé de payer 6, ça me limite pour mes choix suivants. On fait seulement 12 tours, au bout de 12 tours, celui qui a le plus de points est gagné. Bon, vous l'avez compris, moi j'ai adoré ce jeu, je l'ai acheté il y a quelques mois déjà et j'en ai déjà fait des dizaines de parties. C'est hyper rapide, c'est un jeu de gestion simple, ça va ressembler un petit peu à 3 ou à Santa Maria dans les jeux de gestion de dés tout simplement, et moi je trouve que ça a une rejouabilité assez folle et que ça change vraiment des autres jeux de gestion. Et on est tous obligés de faire avec le choix des dés, d'où le côté gestion de dés pas du tout hasardeuse finalement. Donc si vous aimez bien les gros jeux costauds, en plus du fait que ce soit un super jeu, c'est hyper joli, ça change un petit peu, avec des couleurs un peu sympas, un dessin vraiment chouette, donc je vous conseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, si vous avez déjà joué à Coimbra, si vous avez d'autres conseils pour les joueurs, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la partager aussi. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, salut!